L'obligation de noter que dans le christianisme, les deux lettres CR, en tout cas en français ça revient, la crèche et la croix, constituent une dualité fondamentale, puisque le CR de la crèche, c'est la naissance, et le CR de la croix, c'est la mort. C'est Eros et Thanatos. Donc, la naissance, c'est le lieu de la joie, de l'Eros, et la mort, c'est le temps du Thanatos, comme a dit Freud sur les morts de civilisation. Mais, cela dit, il faut quand même réfléchir un peu plus à cela. Parce que la naissance, qu'est-ce que c'est que la naissance? Quand la naissance est préfigurée et annoncée par des prophéties, par exemple, ce n'est plus un commencement, c'est un aboutissement. Et l'aboutissement, c'est aussi la mort. Donc la naissance est aussi un aboutissement. J'ai interrogé l'autre jour dans un café philo Santeuil, Norbert, à ce sujet. Il me dit, oui, mais la naissance a été annoncée à la Vierge Marie comme la naissance d'Isaac a été annoncée à Sarah. Oui, mais si ça a été annoncé, c'est que ce n'est pas un point de départ. C'est au contraire quelque chose qui vient compléter, qui vient parachever. La prévision réussie, c'est une prévision qui vient parachever la prévision virtuelle. Quand les choses se déroulent comme prévu, on n'est pas dans le début, on est dans un commencement qui confirme ce qui a été dit auparavant. Et la mort elle-même, pour si on peut le dire, elle est aussi un commencement. La mort et résurrection, la résurrection de Jésus, c'est aussi quelque chose qui meurt, mais qui revient. Donc la mort laisse à espérer la résurrection, et la naissance vient confirmer une prophétie, une annonciation antérieure. Donc on est dans la dialectique. Et le mot dialectique, justement, à ce propos, j'en ai parlé l'autre jour, enfin, le mot doute comporte la notion de dualité. Le doute, c'est l'idée de dualité. C'est le dubitatif, c'est le douteux. Et donc le doute cartésien, c'est forcément un doute réflexif. C'est quelqu'un qui s'interroge, qui se demande, qui se pose des questions. Et qui se pose d'abord des questions à lui-même. Il ne va pas interroger les autres. Et de ce côté-là, les femmes ont raison, comme je disais dans une autre vidéo, de réfléchir avant tout, de s'interroger elles-mêmes. Mais en réalité, ce n'est pas forcément ce qu'elles font. Le plus souvent, au contraire, elles sont à l'écoute de ce qui se dit et elles répètent ce qui se dit.